Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Le nouveau nom de l'ancienne chaîne qui s'appelait Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Alors, je vais le répéter une couple de fois encore, puis ensuite, ça va être ses loisirs et ses passions. Bien, c'est le suivi du mois de janvier. Avant de reparler de mon mois de janvier, je vais vous dire que mon adresse courriel, lynn.diamondpainting@gmail.com fonctionne toujours. Maintenant, je vais vous demander de me contacter quand vous allez y penser à lynn.loisirs et passion, loisirs au pluriel et passion au pluriel, tout comme dans un mot, @gmail.com. Si vous pouvez me contacter sur l'ancienne adresse, mais à ce moment-là, je vais vous écrire une petite note, s'il vous plaît, changez l'adresse courriel, parce que de plus en plus, bien, je vais laisser tomber mon ancienne adresse de lynn.diamondpainting@gmail.com. Écoutez, ça a été un mois de janvier occupé, plein de projets. Moi, je suis très, très enthousiaste. Comme vous le savez, j'ai décidé de recommencer à tisser. J'ai complètement restauré mon ancien métier, le clair. Je l'ai teint, bon, c'est un métier qui était en érable, mais je l'ai teint couleur cerisier. Ça me tentait. Je l'ai sablé et teint. Bon, je suis pas 100% satisfaite de la teinture, mais en tout cas. Je change toutes les... J'ai changé, sur 3 des 4 quarts, j'ai changé les lisses avec les lisses en métal avec des lisses Texol. J'ai commandé d'autres lisses Texol, je vais faire ça sur les 4 cadres. Puis, vous savez que j'ai fait toute une randonnée au début de janvier pour aller chercher un métier 16 cadres de table. Puis, j'ai commencé à tisser dessus. Disons que la restauration m'a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que je pensais. Puis j'avais hâte, c'est pas comme si, parce que c'était dans la cuisine, ça prenait pas mal de la place en cuisine. J'ai comme perdu ma cuisine pour une couple de semaines parce que c'était plus devenu un atelier de menuiserie. J'ai jamais été aussi enthousiaste que ça à faire un ménage de cuisine quand ça a été terminé parce que j'avais du... ben, pas du brin de scie, mais du brin de sablage, autrement dit, de la poussière de bois partout dans la cuisine, là. Mes électroménagers, ils étaient plus blancs, ils étaient sable. Alors, fait que ça a été toute une aventure. Je suis contente de la plupart de mes morceaux en teinture. Il y a quelques morceaux que je suis pas contente, je vais vous les montrer. Demain, vous allez avoir une vidéo, je vais vous présenter mes deux métiers. Puis dimanche, mais il va y avoir le deuxième tutoriel sur le tissage, où est-ce que je vais vous montrer comment ourdir une chaîne. Fait que ça vous dit un petit peu ce qui s'en vient. Le 10 février, c'est toujours la première formation sur le blackwork. Alors que je vais commencer à filmer là, dans les prochains jours. Le 10, ça s'en vient vite. Hein? Alors, à cause de toutes ces mésaventures, ben ces projets-là, moi, je suis bien enthousiaste. J'ai un paquet d'idées pour le tissage, mais je continue à faire du point de croix. Mais au mois de janvier, on peut dire, j'ai fait à peu près 70 heures de ce point de croix. D'habitude, je en fais plus comme 150. J'ai pas mal coupé au mois de janvier. Mais que voulez-vous, même si je suis retraitée, le temps que je passe à faire la restauration, j'en ferai pas tous les mois, là, de restauration de métier. Là. Ça fait que, je vais vous dire, là, la menuiserie puis le teindre des meubles, là, restaurer un meuble, là, c'est pas dans mes grandes compétences. Il y en a qui me disent, oh, tu fais tout ce que tu fais, c'est
Ça laisse... Je disais, si mon oncle était là, mon oncle est décédé, mon oncle c'était un menuisier, puis il était fier, il faisait beaucoup de travail sur les meubles, tout ça, puis il était fier de son travail. Si mon oncle, il vivrait ça, là, ben, je vous répéterai pas exactement les mots dans lesquels il dirait, mais il dirait que c'est de la job d'amateur. Ça fait que c'est un travail d'amateur, mais j'étais amateur, je suis pas... ça fait que... Alors, mais je suis bien contente parce que, comme je dis, c'est un métier que j'ai pas payé cher. Là, je l'ai restauré. Il est mieux qu'il était. Il y a la restauration, la teinture, il y a des défauts, mais regardez, c'est ça. Hein? Ça fait que c'est mieux. Je suis capable de m'en acheter un neuf, mais je suis pas capable de m'acheter un neuf, là, comme cette grosseur-là. Alors, puis ça va tisser pareil. C'est ça l'important. Ça va faire une belle ouvrage pareil. Alors, mon suivi du mois de janvier. Bien, croyez-le ou non, j'ai travaillé sur un diamond painting. J'ai fait 10 heures sur un diamond painting. J'ai travaillé sur 7 différents projets, je crois, en point de croix. Alors, sans plus attendre, bien, je vais tourner la caméra. Puis, je vais tout vous présenter ça. Bon, alors, en premier lieu, je vais vous montrer ce que j'ai fait en diamond painting. Ça, vous voyez, c'est Excel sur iPad. Puis j'ai 4 feuilles Excel pour mon Datec. J'ai un qui est en compté, l'autre est en imprimé. L'autre, c'est mes projets avant 2020. Puis il y en avait un qui c'était pour Diamond Painting. Si vous vous souvenez bien, en janvier, j'avais tiré les numéros 2 et 17. Eh bien, j'ai fait le numéro 17 qui était Léopard dans la glace, que je vais vous montrer de ce part. Comme ça ici. OK, alors si je vous montre plus loin. Alors, j'avais déjà fait 5 cases, tout le haut, puis ça ici. Puis ça m'a pris 10 heures pour faire 2 cases. C'est des cases de 40 par 40, mais il n'est pas facile à faire. C'est des diamants ronds, mais les symboles, c'est toutes des lettres, puis ils sont très difficiles à discerner l'une de l'autre. Le S puis le G, c'est tous les deux des symboles blancs sur un fond bleu, puis sont presque pareils. Ça fait que... Puis c'est très confetti, fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à travailler dessus, mais... ma mère a dit, pourquoi tu ne jettes pas puis en faire d'autres? Je dis, non, moi, je dis, les seules fois que je jette des diamond painting, c'est parce que la colle, c'est qu'il y a des défauts dans la fabrication, soit que la colle, elle colle pas, ou bien que les diamants, dans le cas des diamants carrés, que les diamants pop, là, ça fait qu'ils sautent, là. Sinon, ben, je le termine, ça fait que je le termine, ça peut me prendre du temps, là, mais... alors, j'ai travaillé 10 heures sur lui, mais j'aime beaucoup son regard. Mais... alors, moi, je travaille par section. J'ai déjà tout divisé ma toile. Alors, au mois de février, celle que je veux faire, là, elle va être plus facile à faire. Alors, ça, c'est... attendez, où je l'ai mis ça? Voyons. Je m'étais sorti quelque chose pour l'attacher. Puis... non, coudonc. Ah, ici, c'est en arrière du... alors, j'utilise ces affaires-là. Là. Regardez, c'est des aimants. Puis, fait que je le roule. J'ai plusieurs projets en cours en diamond painting. Lynn qui commence plusieurs projets en cours en diamond painting, ça se peut pas. On n'est pas habitué à ça. Ben oui, ça fait que... puis là, ben, voyez-vous, j'ai mis à l'extérieur Léopard dans la glace. Ça fait que... puis je fais ça ici. Puis, comme ça. Puis là, ben, je peux aller le resserrer avec mes autres. OK. Alors, les projets en point de croix que j'ai fait au mois de janvier, j'ai 5 projets qui c'était dans le Datec. Alors, puis les 2 autres projets, ben, il y en a un que je vais tout vous expliquer ça. Alors, d'abord, en comté, le numéro 17,
Voyez-vous, j'avais le numéro 2, janvier, qui était perle Siliva. Fait que ça, c'est mes perles complètes. Puis en janvier, puis le 17, j'avais Charmante Voix d'eau où j'ai mis un astérix. Ça, c'est des projets de 2023 que j'ai reportés en 2024. Puis j'ai rajouté un autre projet en dessous. Fait que là, étant donné que je disais, je mettais une priorité sur, quand je sors des numéros d'ATEC, sur les cases qui contiennent des projets de l'année passée, bien, alors j'ai commencé par faire le numéro 17. Et le numéro 17, bien, Charmante Voix d'eau. C'est mon projet de dimension Gold. OK. Je vais vous montrer où est-ce que j'en étais la dernière fois. Alors, ça, c'est Charmante Voix d'eau. Ici. Alors, je suis rendue maintenant à un total de 54h41 exactement. Alors, j'en étais là la dernière fois. Fait que ça, c'est comme la moitié. Fait que j'avais comme terminé ici. Il me restait le point arrière à faire ça ici. Puis j'avais commencé pas mal la devanture ici. Alors, je vais vous montrer où j'en suis rendue. Fait que j'ai fait 1000 points de plus. Mes objectifs en DATEC, c'est soit 1000 points ou 10 heures. Puis là, bien, c'est ça. Si vous comparez à ça ici, regardez, puis ça ici. Puis là, j'ai terminé ma devanture jusqu'ici. Puis là, ben, j'ai travaillé, ça ici, c'était pas terminé jusqu'en bas, ici. Fait que là, j'ai terminé ça jusqu'en bas. J'ai pas fait de point arrière du tout, mais j'ai avancé pas mal la devanture, tout ça. Fait que ça, j'ai fait 1000 points. Très, très agréable à faire. J'ai hâte de retourner travailler dessus. Vous savez, les dimensions, c'est le règne des mélanges de couleurs, puis des demi-points de croix, puis un mélange de couleurs, c'est avec 2 brins, puis l'autre, non, avec les demi-points de croix, c'est avec 2 brins, d'autres fois, c'est avec 3 brins. Bon, on s'amuse. Ensuite, j'ai fait, dans la même case de mon DATEC, je reviens, j'avais Houses of Akron Hollow. Alors, la dernière fois, j'y avais travaillé. OK. Alors, la dernière fois que j'y avais travaillé, c'est ça ici. J'avais pas pu faire le tour parce que je me manquait la couleur DMC. Puis là, j'ai reçu la couleur DMC, fait que j'ai pu faire le tour. Puis j'ai pu continuer à travailler sur la maison. Pour vous remontrer l'image, c'est ça ici. C'est l'image qui a une petite histoire là-dessus. Puis ça fait que j'aime beaucoup la dernière case qui dit... il dit, souvenez-vous de moi quand vous passez, parce que comme vous êtes maintenant, j'ai déjà été, puis comme je suis maintenant, parce que lui, la personne est comme enterrée, ben, un jour vous le serez, préparez-vous à mourir et suivez-moi. Bon, alors, très, très gai comme pensée, mais... Alors, cette pièce-là, je la fais sur du lin. C'est du 44, je pense. Je me souviens plus. Je pense que 44. Mais... Et là, bien, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors là, j'ai fait presque tout le tour ici. Puis j'ai travaillé plus sur la maison, là. Ça fait que c'était très facile à faire parce que la maison, c'était comme les fenêtres. Puis les fenêtres, il y a 2 couleurs. Puis le mur, il y a 2 couleurs. Puis c'est tout comme... c'est très, très répétitif. Puis ça avait du DMC. Fait que ça se fait bien.
J'adore la couleur du lin ici. C'est du... Je pense que c'est du 46. En tout cas, c'est petit. Je sors la loupe. Attendez, je vais vous le dire. Je l'ai marqué sur mon chose ici. C'est du lin 40 CT. J'exagérais, 46. C'est du lin 40 CT. Puis je suis rendue à un total de 20h43. Bon. Ensuite, toujours sur Datec, mais sur ma feuille d'imprimé. Alors, j'avais en janvier numéro 17, papillon rose sur fond rose, que j'avais mis un astérix aussi. Fait que ça, c'était un objectif de 2023, puis Ambilight. Alors, papillon rose sur fond rose. La dernière fois, j'en étais rendue là. Là, j'ai fait 1000 points de plus. Et j'ai comme pas mal terminé ici, là. Avant, là, cette rose-là en haut complètement n'était pas faite, là. Ben là, je pense qu'il ne reste plus rien que ça à faire de cette rose-là. Ces feuilles-là sont presque terminées. J'ai commencé le début du papillon ici. Moi, je travaille par case, mais... elle est toujours très, très agréable à faire. La rose est magnifique. Il n'y a aucun point arrière. C'est du 14 CT. Puis... Ensuite, l'autre projet que j'avais dans le numéro 17, c'était Ambilight. Alors, Ambilight. Alors, Ambilight, j'en étais là. Fait qu'on est beaucoup dans dans les arbres. Mais il y avait, je sais pas, je me souviens pas, mais il y a beaucoup de couleurs. Là. Je vais ressortir, je vais vous dire combien il y a de couleurs. Ça se fait bien, mais il y a beaucoup de teintes différentes, tout ça. Alors, ça demande beaucoup d'attention. C'est du 14 CT aussi. Puis, c'est un Joy Sunday, naturellement. Et puis, je vous montre. Attendez, j'ai pas besoin de tout le déplier parce que je suis tout dans la première section ici. J'ai combien de couleurs en tout? 114. Alors, il y a beaucoup de couleurs. Attendez, je vais le tenir ici avec mon genou, pas qu'il tombe. Tenez. Alors, je vous montre. Ça fait que si vous comparez à ça ici, là, ben vous voyez que j'ai travaillé là, beaucoup là, sur cet arbre-là, ici. Puis, j'ai avancé un petit peu ici, puis... il est très, très beau. Mais c'est beaucoup... Là, ça se lit bien, ça se fait bien. Il faut de l'attention. C'est pas un facile, disons. Peux-tu dire ça? Avec 114 couleurs, non, c'est pas un facile. Avec un Ambilight, là, si vous vous souvenez, c'est bien cette image-là, ici, là. Fait qu'il mesure 103 par 52. Alors, je suis très loin de l'avoir terminé. Mais j'ai fait combien d'heures dessus déjà? Pour me rendre où est-ce que je suis, j'ai fait 66 heures. Quand même. Bon. Ensuite,
toujours dans Mondatech. Dans Mondatech, pour les avant 2020, le numéro 17, c'était Châtelaine Médiéval Town Mandala. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais. Alors, j'en étais ici. Alors, j'ai fait, ces 3 villages-là sont finis. J'avais commencé ce village-là. Fait que vous voyez, cette maison-là était terminée. J'avais une tour puis une maison ici, puis j'étais en train de travailler sur cette maison-ci. Très agréable à travailler. Le seul problème avec cette toile-là, le tissu, c'est un tissu avec des reflets, là. Puis, les trous sont difficiles à trouver. Ouais, comme ça ici. Attendez, je vais essayer de vous mettre plus. Alors, je me recule. Alors, voyez-vous, j'étais rendue à cette maison-là que j'étais en train de terminer. J'ai terminé cette maison-là. J'ai tout fait cette maison ici. Cette maison ici. Puis la cabane ici est la même des 4 côtés. Mais j'ai commencé à travailler. Je fais une couleur à la fois dans la cabane. Là. Fait que là, j'ai commencé par cette couleur-ci, que vous voyez qui est une versicolore. Attendez, le rouge ici, vous voyez, ça devient plus brun ici. Fait que c'est un versicolore. À ce moment-là, il faut que je ferme mes croix une à une. Puis là, j'ai commencé une deuxième couleur, mais ça, c'est du NPI. Fait que je peux faire plusieurs demi-croix avant de les fermer. Fait que, mais il est très difficile c'est du 28 CT, mais les trous, regardez, sont pas faciles à avoir. Et quand je vais avoir terminé ça, je vous montre le projet qui devrait... Ben ça, c'est un mock-up, là, mais... fait que là, je suis en train de faire ce côté-là. Puis ensuite, il me restera les coins avec les genres de fleurs puis la bordure autour. Puis les perles. Ne pas oublier les perles. Alors, cette pièce-là, pour me rendre au point où est-ce que j'en suis, vous demandez comment ça m'a pris de temps. Ça m'a pris 200 heures. Je suis rendue à 200 heures sur cette toile-là, cette pièce-là. Mais elle est... Wow! Ensuite, les autres projets, c'est des projets que j'ai commencés. Alors, vous savez que j'ai terminé les 12 fleurs mensuelles en 2023. Je voulais faire les 12 fenêtres mensuelles en 2024, mais j'ai réalisé en commençant par celle de janvier qu'en faire une par mois, là, c'est à peu près 35-40 heures. Là. Ça m'enlève trop de temps pour faire le reste. Fait que j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur celle de janvier jusqu'à ce que je l'aie terminée. Ensuite, je ferai celle de février en disant, ben, quand je travaille, je fais 10 heures. Probablement, je ne pourrais pas y travailler à tous les mois parce que j'ai pas fait toutes les... J'ai un paquet de... Je voulais travailler sur le calendrier de chat, je ne l'ai pas fait. Je voulais travailler sur... en tout cas, il y a un paquet de choses que je voulais faire, puis j'ai pas eu le temps au mois de janvier. Là. Je vais me reprendre au mois de février, mais... Alors, j'ai commencé à broder. Fait que j'ai fait un premier 1000 points. Fait que je travaillais ici. Un petit peu la bordure ici, un petit peu ici, ça ici. Alors... Fait que ça, c'est de la neige. Puis ça, c'est la bordure de la fenêtre. Puis ça, c'est le fond de la fenêtre. Dans le fond, ici. Ici, là. Je travaillais. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait un petit peu de ça. Un petit peu de la neige ici. Le bord de la fenêtre ici. Fait qu'il travaille bien, mais je ferai pas une fenêtre par mois. Là. Ça prendrait...
Les fleurs mensuelles étaient plus petites, ils prenaient entre 12 et 15 heures, là. Fait que ça, c'était raisonnable de dire, ben, je vais en faire une par mois. Mais ça, non. Passer, il y a trop de projets que je vais faire à tous les mois que... Et finalement, ben, j'ai pas pu résister et j'ai commencé cette toile-ci qui est Flourishing Blossom de Spring, qui est en 11 CT. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Elle est tellement belle. Oh. Oups. Mais, oups. J'essaie de la déplier. OK. Alors, j'ai fait le... J'ai travaillé sur le coin. Que voulez-vous? J'ai travaillé sur le coin. Puis, il n'y avait pas beaucoup de... C'était assez bloc. Fait que j'ai pas commencé à toucher les fleurs encore, là. Si on regarde sur le coin... Ici, là, vous voyez... Bon, ben, je suis... Attendez, je vais essayer d'enlever le reflet, là. Mais... Fait que je suis vraiment dans le coin, là, puis... Mais les symboles sont super clairs. C'est tellement agréable à travailler, une spring, là. Ça fait que... Puis la toile est douce. Elle est douce, douce. Ça fait que... Fait que c'est ça. Fait que celle-là, ben, j'ai pas pu résister à la commencer. Puis... Alors, c'est ça sur quoi j'ai travaillé au mois de janvier. Là, je vais vous montrer les photos des abonnés pour les duos, trios, quatuors, etc. que j'ai reçus. Parce que moi, j'ai pas travaillé du tout sur mes duos, etc. C'est... Je sais, j'ai honte, j'ai honte. OK, mais regardez. Bon, alors ça, c'est de Valérie. C'est voyons. Pas les cigognes, voyons, c'est quoi donc? En duo, c'est les... Oh, fudge. Et quand j'ai des blancs de mémoire comme ça, j'adore. J'adore. C'est les... Grues. Bon, OK, c'est ça que je cherchais, le mot. Grues. Alors, les grues japonaises, OK. Alors, elle est bien avancée, Valérie. Ensuite, nous avons Nancy qui travaille sur la fille aux cheveux bleus sarcelles. Elle a fait, elle se tire une case à tous les mois. Puis là, voyez-vous, elle a fait 1, 2, 3 cases. Puis là, elle dit que la prochaine, ça va être dans les cheveux. Fait que là, on va voir plus les cheveux. Parce que là c'était plus sombre ou plus gris, là, mais déjà, j'ai des reflets, excusez. Ça, c'est Catherine qui travaille sur le chat fleuri dans le cadre, là. Alors, elle est bien avancée. Ça, c'est une toile qui est très confetti. Moi, j'ai pas travaillé du tout ces duos, trios. Véronique, ça, c'est les maisons victoriennes sur le quai. Elle fait je pense qu'elle utilise un patron qu'elle a eu sur Etsy. Elle est bien avancée. On voit les cabines, les tours des maisons. Puis elle a pas mal fait toute l'eau ici, là. Bravo, Véronique. Ici, on a Lise. Alors, Lise, quand elle a vu mon calendrier de chat, elle n'a pas pu résister.
Puis elle a commencé, mais le calendrier commençait dans la version originale par décembre. Elle a décidé de le remettre comme en ordre, puis elle a commencé par janvier ici. Puis elle l'a même personnalisé. Ici, elle a mis ses initiales à elle, puis ses initiales à son mari, son conjoint. Puis elle a dit, j'ai pas pu résister, j'ai fait 3 mois. Bravo, Lise. Puis ils sont beaux, sont mignons, les chats. Moi, j'ai hâte d'y travailler. Fait que là, on a vraiment janvier, février pour la Saint-Valentin. Bon, mars, mais ça commence à avoir des feuilles dans les arbres. Alors, fait que bravo, Lise. J'adore les souris qui puis les chats qui sont amoureux avec la queue là, qui fait une forme de cœur. J'ai tellement aimé travailler là-dessus. J'ai hâte de pouvoir y retravailler. Ça, c'est Julie qui a commandé le pan sur la plage que moi j'ai commencé. Puis elle l'a commandé moins grand que moi. Puis elle, c'est en coton, si je me souviens bien. Puis elle l'a fait, elle a dépassé les 1000 points. Là. Elle a fait comme 1100, on dirait 1150 points. Elle s'est laissée emporter. Bravo, Julie. Oups. On a Lucie qui a travaillé aussi sur la fille aux cheveux bleus sarcelles. Elle a commencé sur le bras ici. Elle est bien avancée. Bravo, Lucie. Ici, on a Lucie encore sur les maisons victoriennes. Elle, c'est la version imprimée qui a 50 couleurs. Puis, elle a bien avancé sur... on voit les cabines, puis on voit les toits des maisons. Ça, c'est Sandrine qui a travaillé sur... elle appelle Season House. Alors, c'est les maisons des 4 saisons, là. Puis, elle a une version qu'elle a eue sur Etsy en point de croix compté. Elle commence en bas à droite, puis moi, je l'ai commencé en haut à gauche. Ça fait que peut-être qu'éventuellement, bien, mais moi, j'ai pas la même version qu'elle. Non, je sais pas si j'en ai la même version, je sais pas. Enfin, peut-être qu'éventuellement, on va avoir fait toutes les deux la moitié, puis on va pouvoir mettre les deux photos l'une à côté de l'autre, puis on aura la pièce en terminée à deux. Enfin, alors, ça, c'est la fille de dos du sapin. Attendez, ça, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors, c'est... attendez. Laquelle? C'est ça, Four Seasons Castle. Moi, je commence en haut à gauche. Parce qu'elle est ici. Ça représente ça ici, là. Moi, j'avais commandé plusieurs... c'est la fille vue de dos, mais qui est tout le temps dans un rond. J'avais commandé sur AliExpress. Puis, Sandrine, elle a trouvé ça très joli. Fait qu'elle a commencé aussi. Fait que je pense que c'est la tête de la fille. Puis, fait que... Ici, c'est Stitching. Là, je suis jalouse. Sandrine, là, elle est rendue à la Stitching Shelf max couleur. Puis elle est rendue à 10,19 %. Elle a commencé en bas à droite. Fait que ça représente l'hiver, puis ça représente l'automne. Puis, mais puis ça, ben, ça va représenter l'été. J'ai l'impression que ça, c'est un éventail, fait qu'elle doit avoir un petit peu une image japonaise, je sais pas trop. Mais elle est superbe, Sandrine. Max couleur, là. Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs dans la version originale, là, mais max couleur, c'est comme... Oh! Il y a comme au-dessus de 200 couleurs là-dessus, là, c'est comme... Allô, confetti! Ça, c'est Mathilde, qui fait aussi... c'est Stitching Shelf aussi, mais à une autre section.
C'est-tu bien ça? Mais du Stitching Shelf, oui, c'est ça. Stitching Shelf, une autre section qu'elle fait. Fait que je pense qu'elle est à gauche. Faudrait que j'aille voir à quoi ça représente. Attendez, je vais aller voir sur la photo de... Voyons. Oui, oui, c'est ça. Elle est ici. Elle a fait ça ici. Fait qu'elle est à gauche. Ce qu'on voit là, c'est le haut de l'hiver, puis c'est un peu de l'automne ici. Alors, c'est ça. C'est le haut de l'hiver, puis ça, elle a commencé un petit peu de l'automne, Mathilde. Bravo, Mathilde. Elle a beaucoup de confettis, beaucoup de fils qui traînent. On voit qu'elle utilise... je sais pas si c'est du 25, je pense que ça a l'air du 25 CT. Elle fait du 1 sur 1. Puis, parce qu'elle a juste un brin. Puis elle fait du... Ouais, puis elle fait des croix. Bravo. Ça, c'est Laura, aussi Stitching Shelf. Puis, attendez, oups. Aussi Stitching Shelf. Elle, ben, est en haut. Elle a déjà terminé toute la section. Attendez. Voyez-vous, elle est rendue ici, là. Puis toute cette section-ci, elle est faite. Alors, wow! Fait que c'est très, très joli. Puis je pense, elle a... elle, c'est la max... c'est la grandeur, la plus grande super size. Je sais pas si c'est max couleur, mais puis elle a fait en demi-point de croix. J'ai l'impression. C'est-tu du demi-point de croix? Ça ressemble du demi-point de croix. Wow! Bravo pour les confettis. Alors ça, c'était les photos de mes abonnés pour leur avancer sur les duos, trios, etc. J'espère au mois de février avoir plus de temps. Puis en plus, on a 29 jours en février. Écoutez, alors, pas d'excuses. Alors, je vais avoir plus de temps pour faire du point de croix. Là. Je vous dis, à un moment donné, j'ai été 3 jours sans en faire. C'est vraiment pas moi. Ce qui s'en vient, bon, ben là, je vous rappelle, demain, vous allez avoir une vidéo sur où je vais vous présenter mes métiers à tisser. Dimanche, vous allez avoir une vidéo où je vais vous présenter comment, je vais vous faire un tutoriel comment faire de l'ourdissage d'une chaîne. Puis, dimanche, puis ensuite, qui va s'en venir, là, ben, vous allez avoir toujours des déballages, je vais vous faire des papotages, certains, puis ça continue pour le point de croix. Il y a le tutoriel du Blackwork le 10. Le 15, ça va être comment et pourquoi broder une Mirabilia ou Lavender and Lace ou les autres types de ce genre, là, comme les... mais c'est surtout, moi, je dois vous montrer celles que j'ai faites, c'était des Mirabilia et Lavender and Lace. Alors, autrement dit, ce qu'ils appellent en anglais les fancy ladies, là, les femmes élégantes, là. Alors, maintenant, il y en a d'autres... Philippina, là, comment je me souviens plus de son nom, mais il y en a d'autres qui font des patrons du même style, là, mais moi, les seuls que j'ai faites, c'est des Mirabilia ou Lavender and Lace. Qui sont terminés ou qui sont en cours. Il y a encore des belles affaires qui s'en viennent sur ma chaîne. Fait que j'espère que vous allez continuer à m'encourager. Puis, je vais continuer à vous montrer. Je vais vous montrer à un moment donné une séance de tissage. Je vais vous montrer, j'ai un paquet de choses à vous montrer. L'imagination est sans borne. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir toléré pendant ces 30 minutes. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt.